Retour ici au stand du ministère des Armées dans le cadre de ce Salon des maires, édition 2023. C'est la première journée et elle est jalonnée comme les autres journées ici sur ce stand du ministère des Armées par des conférences thématiques. Et nous allons évoquer maintenant l'aménagement des territoires. On va le faire en compagnie d'Annette Legnaud, vice-présidente de Toulouse Métropole, adjointe au maire de Toulouse en charge de l'urbanisme. Bonjour à vous. À vos côtés, sur votre gauche précisément, Stéphane Chaise, ingénieur, bureau de la valorisation immobilière à la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement au sein du ministère des Armées. Bonjour à tous. Et vous, Florent Galco, également du côté de la DTIE au sein du ministère des Armées, délégué régional. Bonjour à vous. Gros plan donc sur l'aménagement des territoires, problématique d'importance s'il en est. Et on va donc évoquer cet écoquartier Guillaumet à Toulouse. D'abord, pourquoi faire la lumière sur cet endroit et peut-on avoir des éléments de contextualisation pour bien comprendre? Je m'adresse à vous d'abord, Annette Legnaud. Bonjour à tous. Alors, le site de Guillaumet est un site emblématique de Toulouse puisqu'il hébergeait une école qui était autrefois à l'origine l'école vétérinaire, mais qui n'a jamais été utilisée en tant que telle, mais qui est devenue l'école de l'aviation civile, l'ENAC, et un foncier qui appartient au ministère des Armées, qui était le centre d'essai aéronautique de Toulouse. Alors avec la symbolique de ce qui est devenu Toulouse, capitale de l'aéronautique, vous imaginez que ce site représente quelque chose de très très important pour Toulouse, puisque de façon anecdotique, nous avons toujours sur le site la soufflerie, qui était la soufflerie du Concorde. Donc vous imaginez, d'autres avions bien sûr aussi, mais c'est un site assez emblématique toulousain, et surtout c'est un site qui est situé à 1 kilomètre de la place Wilson, qui est l'un des lieux de vie et le centre historique de Toulouse. Donc un quartier qui était malheureusement une friche, qui était devenue une friche industrielle, qui est situé, qui a 2 stations de métro, pour la relier. Donc c'est à 2 stations de métro du centre de Toulouse. Dire que c'est non négligeable. Ce qui est non négligeable. Donc c'est un quartier à proximité du centre historique. Donc c'était un quartier qui se devait de se développer parce qu'on est dans le centre-ville et que la ville est attractive, se développe beaucoup et devait être transformée. Florent Galco, je vous vois hocher de la tête en même temps qu'Annette Legnaud nous donne des précisions sur le contexte de cet écoquartier. Est-ce que vous pouvez ajouter, vous, des précisions, justement? Oui, alors c'est complètement exact. Déjà, il y a une forte intimité entre l'aéronautique et Toulouse. Une petite divergence, parce qu'à l'époque, quand les ingénieurs sont venus de Paris pour aller s'installer dans l'école vétérinaire, il a fallu gravir une route pas très carrossable de la colline de Jolimont et ensuite rentrer dans l'école vétérinaire, la future, qui était inoccupée, qui était entourée de champs, c'est la campagne, parce que c'était un petit peu loin pour les futurs étudiants. Donc en fait, tout ça pour dire que l'urbanisation a encerclé ce centre d'essai. Et là où je suis vraiment d'accord, c'est que c'est un marqueur du développement de l'aéronautique, de l'aviation à réaction, le centre des essais aéronautiques toulousains. Dès les années 50. En fait, qu'est-ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale? Ce sont les Britanniques qui ont fait le premier vol commercial d'un avion à réaction. Ça s'appelait le Comet de la société de Havilland, qui a été mis en service en 1949, qui malheureusement a explosé en vol en 1954, tuant tous les passagers, 35 passagers. Et cette catastrophe a donné l'envie aux Américains de développer l'aviation à réaction. On est vraiment à l'articulation entre l'ancienne aviation à hélice, au moins, je parle pour la partie commerciale, et donc c'est Boeing avec son 707 et puis Douglas qui ont repris le pas. Et on s'est rendu compte, quelque temps après la catastrophe du Comet, que c'était un problème de fatigue des matériaux. Et c'est ce qui a fait l'expertise du centre aéronautique de Toulouse. On a développé, comme Mme Legnaud l'a dit, des souffleries, mais aussi il y avait 200 machines qui tordaient dans tous les sens les structures, les matériaux, les aciers, pour
qu'on puisse développer cette nouvelle action et réaction aviation et réaction dans toute sécurité. Donc on a développé le Concorde et dans le même temps le premier Airbus, l'Airbus A300. Alors on va y venir maintenant à cet écoquartier en tant que tel, et c'est vers vous que je me tourne, Stéphane Chaise. Quand on parle d'écoquartier, on n'a pas tout dit, le mot est là, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et concrètement à l'échelle de Guillaumet, ce que ça veut dire? Alors, pour Guillaumet, ça a été un vrai challenge de transformer cette ancienne friche industrielle en écoquartier. Les atouts, on les a soulignés, donc aux proximités du centre-ville, desservi par les transports en commun. Donc l'usage futur de ce site est apparu assez rapidement à la demande de Toulouse Métropole, qui s'est positionné très vite sur son intention d'acquérir ce bien. Et mon rôle et ma mission dans ce dossier-là, ça a été de prendre en charge toutes les études et les actions nécessaires pour amener donc, la compatibilité de cette friche industrielle au projet d'aménagement qu'a développé la métropole. Alors cet écoquartier, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout des logements. Donc il y a une grosse majorité de logements, il y a 78% de logements, il y a des bureaux, il y a des commerces. Et vous voyez bien que ces usages-là ne sont pas des usages industriels. Donc il a fallu rendre le site compatible pour pouvoir développer ce projet. Et c'est compliqué. La question, je pense, est évidente, mais est-ce que la réponse l'est tout autant? Effectivement, c'est assez complexe. Donc, on s'appuie pour ça sur le Code de l'environnement. On a une méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués qui nous permettent d'amener notre qualité de site et environnemental conforme aux exigences attendues par le projet d'écoquartier. On aura l'occasion d'y revenir bien évidemment dans le détail sur ce projet, comme il a été mené jusqu'ici et comme il va pouvoir sortir de terre. Je crois que c'est déjà le cas, hein, si je ne m'abuse. Il va en tout cas permettre, vous l'avez évoqué, hein, Stéphane Chaise, d'avoir plus de logements, 1150 si je ne dis pas de bêtises. 1250. 1250, pardonnez-moi. 1150, c'était la jauge initiale. C'est indispensable pour le développement de Toulouse de faire fleurir davantage de logements à travers précisément cet écoquartier de Guillaumet. Alors, Florent Galco l'a raconté. C'est vrai que ce quartier, c'était un quartier rural finalement, puisque c'était les champs. Mais il y a bien longtemps que les champs ont disparu. L'attractivité toulousaine liée à cette forte attractivité économique, hein, en grande partie liée à l'aéronautique, mais pas que. Donc cette attractivité a généré des besoins, des créations d'emplois et une forte démographie, puisque nous accueillons 8000, au niveau de la métropole, hein, nous accueillons 8000 habitants tous les ans depuis plus de 20 ans. Donc, si on fait le calcul, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, nous devons construire. Donc, nous construisons beaucoup. Et sur la métropole, c'est plus de 7000 logements tous les ans que nous devons construire. Donc, c'est absolument colossal. Et c'est une progression et une attractivité qui ne s'arrête pas. Donc, les habitants sont là. Alors, avec une croissance démographique importante, mais essentiellement liée au solde naturel toulousain et métropolitain. Donc, bien sûr, nous accueillons de l'extérieur aussi. Mais nous devons donc être à la hauteur de ces ambitions. Et c'est un défi. Hein. Dans le contexte actuel, c'est un vrai défi. Une question pour Florent Galco. Il y a des tensions très fortes en matière d'habitat à Toulouse. Vous venez de l'évoquer très justement, Agnès Legnaud. Est-ce que du coup, les ressortissants du ministère des Armées éprouvent aussi des difficultés à trouver un toit, notamment donc avec la montée en puissance du commandement de l'État? Est-ce que ce projet est vraiment fondamental, cet écoquartier? Oui, l'écoquartier est fondamental et puis on a travaillé en partenariat puisqu'on a pu avoir une trentaine de logements réservés pour les ressortissants du ministère des Armées et puis on va même au-delà parce qu'à l'époque où on a travaillé ce dossier, on n'avait pas encore dans l'idée que le futur commandement de l'espace s'installerait à Toulouse dans l'enceinte, on va faire simple, du CNES pour y développer sa stratégie spatiale ministérielle. Je crois qu'il y a eu quelques résistances de la part des riverains à ce site en question, Agnès Legnaud. Comment les choses se sont déroulées et comment elles se passent aujourd'hui?
Alors, Monsieur Chaise, c'est ça. Monsieur Chaise évoquait tout à l'heure les difficultés de transformation d'un site industriel en site en écoquartier. Alors, c'est excessivement complexe sur le plan technique parce qu'il y a des difficultés, mais c'est aussi difficile sur le plan social et sur le plan de l'acceptation sociale. Et je ne vous cache pas que la première réunion que nous avons eue sur le secteur pour annoncer le projet, puisque nous avions l'intention, avec le ministère des Armées, de transformer ce site pour en faire un site habité. Nous avons été confrontés à la réticence des habitants du quartier qui ont été violents, verbalement violents. Et nous avons dû travailler avec eux pour les intégrer dans une démarche de construction, de co-construction et de la transformation de ce projet. Mais certains préféraient la friche industrielle qui était à côté de chez eux que de nouveaux habitants. Donc nous en étions là. C'est compliqué de transformer en site habité parce qu'il y a une acceptation des autres et des inconnus qui arrivent alors que les bâtiments qui étaient à l'abandon mais qui étaient malgré tout protégés, ils étaient sécurisés. Donc il n'y avait pas de danger de squat ou quoi que ce soit. Donc ils préféraient avoir des ruines devant chez eux finalement que des populations nouvelles. Donc il a fallu un gros travail de concertation auprès des habitants et nous les avons fait travailler. Ils ont co-construit un projet, donc c'était assez amusant de voir les divergences qu'il pouvait y avoir entre ceux qui voulaient que l'on construise en terre crue, d'autres avaient de la paille, c'est pas une caricature, hein, et ceux qui voulaient un geste architectural très fort. Donc c'était assez amusant, il a fallu faire la synthèse de tout ça. Et tout cela a été écrit dans un document qui était un bilan de la concertation. Ce bilan de la concertation a été transmis aux équipes candidates pour ce projet d'aménagement lorsque nous avons lancé la consultation. Et ce travail de concertation, et c'est aussi la base d'écoquartiers. Les écoquartiers doivent être concertés, dialoguer avec les habitants. Et ce travail de concertation, de co-construction a continué, a été maintenu parce que nous avons, dans le cahier des charges du promoteur, ou de l'aménageur, nous lui avons demandé de continuer cette concertation jusqu'à la livraison des logements. C'est ce qu'ils ont fait. Florent Galco, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais rajouter que c'est compliqué quand même pour une collectivité qui est en charge de l'urbanisme. Surtout une collectivité qui est très dynamique au plan économique. On le sait, Toulouse, on va le dire très rapidement, c'est la capitale de l'aéronautique et du spatial. Le spatial est en train de se révolutionner avec le New Space, de nouveaux entrants, des startups. Donc il y a de nombreux ingénieurs et techniciens qui viennent. Il y a aussi la santé qui se développe très fortement à Toulouse. Ces gens-là, il faut les loger. On ne peut plus les loger en consommant des espaces naturels, agricoles ou forestiers, ce qu'on appelle les ENAF. Donc il n'y a pas d'autre choix que de construire sur ce qui est déjà imperméabilisé. Et donc ça paraissait vraiment naturel, et c'est vrai que naturellement ça faisait du sens de transformer ça en écoquartier. Et puis c'était un petit peu bizarre de voir les riverains qui étaient plutôt opposés à ce projet, mais avec du dialogue, de la concertation, de l'application, ce qu'a continué aussi à faire le promoteur, ça se passe quand même relativement bien. Stéphane Chaise, est-ce que cette reconversion de Guillaumet préfigure les quartiers de demain en termes d'enjeux environnementaux et de santé? Tout à fait. Donc aujourd'hui, les sujets, donc une reconversion d'une friche industrielle, bien sûr, passe par les enjeux environnementaux, mais aussi de santé publique et donc des usages futurs. Donc sur Guillaumet, il y a eu donc prise en compte des îlots de chaleur, il y a eu des aménagements de parcs. Donc aujourd'hui, ça préfigure tout à fait à ce qui se fait déjà et qui va continuer à se faire dans les années à venir. Florent Galco, évidemment, à travers Guillaumet, c'est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur les reconversions d'anciens sites militaires. C'est quoi la bonne recette, c'est quoi la bonne formule pour justement y parvenir? Moi, j'en ai conduit et j'en conduis encore plusieurs. La bonne recette, c'est le travail collectif. Aucun acteur ne peut venir tout seul avec son projet qu'il impose aux autres. C'est forcément un dialogue pour trouver le meilleur objet, c'est la meilleure reconversion possible, et il faut que l'ensemble des acteurs adhèrent au projet. On a travaillé sur plein de projets, sur Francazal notamment, c'est aussi une réussite. Donc la règle, c'est vraiment le dialogue, la concertation, et c'est travailler en mode projet entre les services de l'État,
du côté des services préfectoraux, le ministère des Armées et bien sûr là où les collectivités, parce que parfois on se rend compte que le site est sur le cadastre de plusieurs mairies, donc ce qui ne facilite pas forcément les choses au prime abord. Quel regard vous portez, vous, Agnès Legnaud? Alors moi je trouve que c'est intéressant. Alors Florent Galco a parlé du renouvellement urbain. Maintenant c'est la règle. Hein. Nous devons développer nous devons accueillir, mais sans consommation, enfin avec de la sobriété foncière, donc en renouvellement urbain. Et ça c'est excessivement complexe. Mais je rajouterais à ce qui vient d'être dit. Moi je trouve que la clé d'une réussite, la clé de réussite de la réussite d'une transformation d'une friche industrielle en quartier, c'est qu'on conserve la mémoire. Alors, ça peut paraître anodin, la notion de patrimoine, mais nous avons une autre friche industrielle, surtout une friche industrielle qui appartenait à l'État, à l'armée également, le GIAT, mais ça c'était encore beaucoup plus ancien. C'était une fabrique de cartouches. Nous avons conservé un bâtiment qui était un bâtiment, une halle, hein, tout simplement, qui était une halle à l'intérieur de laquelle on fabriquait des cartouches. Voilà. Et pour la transformation de ce site, en un site habité, la mémoire de cette époque a été très importante dans le quartier. D'abord parce que ça met un peu d'âme à un quartier nouveau. On a l'habitude de construire pendant des années des opérations d'aménagement dans des quartiers qui étaient des friches ou pas friches d'ailleurs, mais des quartiers finalement sans âme, qui se ressemblent tous. Et là, l'importance de conserver un peu la mémoire d'un site et d'un passé, je trouve que c'est important pour créer une espèce de lien dans ce quartier. Et c'est ce que nous avons fait sur le site de Guillaumet, puisque nous gardons la soufflerie. Ce sera un équipement culturel. Nous gardons la halle des cheminées, qui deviendra un lieu de ferme urbaine, je crois. Et puis, il y a 2 cheminées qui sont absolument sublimes, de jumelles cheminées, qui conservent l'histoire de cette époque-là, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà. L'ADN est préservé, en résumé. Merci à vous 3 d'avoir été là sur ce stand du ministère des Armées. Merci donc à vous, Annette Legnaud, je vais y arriver. Merci à vous, Florent Galco, et merci à vous, Stéphane Chaise. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle conférence thématique ici au Salon des Maires sur le stand du ministère des Armées.